Milan, centre économique, capitale de la mode et de la modernité. Qui soupçonne l'existence ici de pratiques moyenâgeuses. Coupable d'aimer ses enfants, Marinella est accusée par l'Allemagne de les avoir enlevés. Traitée comme une criminelle, elle est emprisonnée. La police nous interdit de filmer la prison. Un peu à l'écart, Marinella nous dit l'enfer qu'elle vit depuis 5 ans. J'aurais jamais cru que je me suis retrouvée 3 fois dans cette prison. Après la criminalisation qui a été faite de ma personne par la justice familiale allemande et que la justice italienne a très bien mis en œuvre. Donc ils m'ont arrêté, ils m'ont mis là-dedans. J'ai dû supporter vraiment une grande violence au niveau psychologique. Me retrouver la police qui débarque chez moi avec 12 personnes qui menacent d'abattre la porte si j'ouvre pas tout de suite, qui me dit pas pourquoi ils veulent que j'ouvre. C'est violent ça. Aux ordres de l'Allemagne, les policiers italiens ont retiré ces enfants à l'école pour les renvoyer à Munich. Nous sommes allés dans l'établissement pour tenter de comprendre. C'est ici que Leonardo et Niccolò, 10 ans et 6 ans à l'époque, ont été enlevés par des policiers devant leur maîtresse médusée. Ça ne devrait pas exister. J'en suis restée... Je ne savais pas qu'il était possible d'arracher 2 enfants à leur maman sans même pouvoir l'avertir, alors qu'elle habite à 10 minutes d'ici. Une expérience terrible, la pire de ma vie. Ce 8 mai, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un vendredi. Dans la pièce où étaient réunis les policiers, Niccolò était accompagné de sa maîtresse. Il lui tenait fermement la main et ne la lâchait pas. Il était sous le choc. Quant à Leonardo, pendant la dizaine de minutes où nous étions là, il me regardait avec des yeux comme pour dire « Mais tu ne fais rien, toi !» Mais nous étions impuissants à faire quoi que ce soit. Les policiers les ont donc emmenés. Nous ne les avons plus jamais revus. Le lendemain, parents, enfants et enseignants manifestent devant la mairie. C'est là que Marinella nous présente une amie qui manifestait avec ses propres enfants. Cette amie ne veut pas être identifiée. Elle a été menacée de poursuite pour avoir soutenu Marinella. Il y a eu une forte pression sur tous les amis et nos vies ont été chamboulées. Cela fait monter en moi beaucoup de colère. Quand on cherche la protection de la justice, on s'attend au moins à être écouté, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires concernant des enfants. On ne peut agir de manière superficielle ou régler la question en utilisant les forces de police pour faire peur et empêcher la vérité de sortir. La vérité, c'est que la justice allemande considère que les enfants socialisés en Allemagne doivent y rester. Quand elle se sépare de son mari allemand, Marinella obtient la garde parentale. C'est donc en toute légalité qu'elle s'installe 2 ans plus tard avec ses fils à Milan. Je ne savais pas que dans la totalité des cas, la garde est toujours confiée aux parents allemands. J'avais cru que les Italiens seraient en mesure de, je ne dis pas de défendre leurs concitoyens, leurs ressortissants, mais au moins de regarder le fait. Et ce que je ne savais pas, c'est que non, ici non plus, on ne regarde pas les faits, on exécute les ordres des Allemands, c'est tout. De son appartement, elle ne nous laissera filmer que le minimum. La justice, entre guillemets, a menacé de le saisir. Aucune photo de ces garçons, ça lui fait trop mal. Juste le panneau des copains réclamant leur retour et le livre qu'elle a écrit « Je ne vous laisserai pas seule ». Sa thérapie pour ne pas sombrer. J'ai aucune intention de donner aux Allemands la satisfaction de me voir détruire et taire, comme la plupart des gens font, parce qu'il y en a qui sont devenus fous, il y en a qui se sont suicidés, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de supporter cette douleur. Et je pense que je ne vais pas faire une faveur à mes enfants si je meurs ou si je deviens folle. Son histoire est loin d'être un cas isolé. Spécialisés dans le droit de la famille, les avocates de Marinella traitent une 50aine d'affaires similaires. Elles ne sont pas étonnées que le procureur de Milan n'ait pas donné suite à nos demandes d'interview. Face à la légèreté de la justice italienne, ces juristes engagés perdent pied.
À plusieurs occasions, j'ai été dégoûtée par l'attitude de nos autorités. Elles préfèrent fermer les yeux pour se simplifier la vie, pour ne pas approfondir et pour camper sur leur position au lieu d'étudier ce qui s'est réellement passé. Pour l'Italie, sans aucun doute, il y a une grande peur d'affronter l'Allemagne. Je me souviens très bien que pour le cas de Marinella, on m'a clairement rétorqué que le pays ne pouvait pas se permettre de se bagarrer avec l'Allemagne. Marinella multiplie les interventions publiques pour alerter l'opinion sur ce scandale qui affecte des centaines de familles en Europe. Les dirigeants européens restent, eux, désespérément silencieux.